Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous montrer la vie d'un étudiant en master en finance au sein d'une école de commerce qui s'appelle l'EDEC. À travers cette vidéo, je vais vous montrer les différents cours que j'ai pu avoir en master 1 et en master 2. Je vais également vous montrer une journée et une semaine type en master 1 et en master 2. Et au fur et à mesure de cette vidéo, je vais mettre des interviews de mes camarades de l'EDEC qui ont eu des parcours différents mais qui sont actuellement dans la même position, c'est-à-dire étudiants en master en finance. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous reprends directement dans ma salle à manger. Commençons cette vidéo en vous parlant d'une semaine type d'un étudiant en master en finance et plus particulièrement moi j'ai effectué mon master au sein de l'EDEC. Vous allez voir que les semaines globalement se ressemblent un petit peu toutes, alors d'une école à une autre je ne sais pas, mais du moins au sein de l'EDEC mes semaines étaient plutôt similaires d'une semaine à une autre, même s'il y avait certaines semaines qui étaient un petit peu moins chargées. Mais voici une semaine type, on va dire que les 3 premiers jours c'était plutôt une semaine type de mon master 1. Et les 2 derniers jours, donc du jeudi au vendredi, c'était plutôt une semaine type, enfin plutôt des jours type, disons, de mon Master 2. Et vous l'aurez peut-être compris en regardant l'intitulé des cours, mais en gros, en Master 1, on n'est pas encore spécialisé, alors qu'en Master 2, on l'est. On choisit un petit peu le Master, enfin du moins pour le cas de l'EDEC, on choisit un Master, donc il y a différentes spécialisations, marché, corpo. Et il y a une nouvelle spécialisation, celle que j'ai effectuée, celle dont j'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, qui est un double diplôme avec les mines de Paris en finance durable. Donc vous pouvez voir que j'avais différents cours, mais ça j'y reviendrai après, liés à la finance durable. Mais donc en gros, globalement, une journée de cours en M1, c'est une journée qui est assez classique, qui commence aux alentours de 9h et qui termine aux alentours de 17-18h, avec des journées qui sont un peu plus chargées quand même que notre Master 2, où pour le coup on est beaucoup plus allégé. Voilà, on voit vraiment des matières très très globales, hein, donc là par exemple Financial Analysis and Valuation, un peu de macro, économie, et il y a également des matières liées au marché, parce qu'il n'y a pas que des personnes qui veulent faire de la corpo plus tard, il y a également des personnes qui veulent travailler en marché, donc on avait des cours de derivatives, de fixed income, et des cours un peu plus, disons, globaux, donc par exemple Strategic Management, et il y en avait d'autres dont je ne me souviens pas forcément, mais c'est des cours un peu plus business, disons, que purement financiers. À côté de ça, ce dont je ne vous parle pas trop, c'est qu'il y a également beaucoup d'événements qui sont organisés, enfin du moins par l'école dans laquelle j'étais, donc l'EDEC, type un peu conférences qui sont organisées plutôt là en fin de journée, donc ce serait par exemple de 18 à 19 ou de 19 à 20, avec des personnes qui ont généralement une très belle carrière, un très beau poste, et qui parlent un petit peu de leur métier. Et il y a une phase un peu de Q&A à la fin de ces conférences pendant lesquelles on peut poser nos questions. Donc, par exemple, on a vu le CFO de L'Oréal et le CEO de Société Générale, et également d'autres, mais voilà, c'était les deux noms que j'ai en tête, enfin les 2 postes que j'ai en tête. Donc voilà, je ne vais pas trop m'attarder sur une semaine type, mais disons quand même, vous allez avoir vraiment des cours généraux en finance, des semaines qui sont un peu plus chargées qu'en M2, parce que là, si on se focus un peu plus sur la partie droite du calendrier, donc de jeudi à vendredi, vous allez voir que ça c'était le cas pendant mon Master 2. J'avais quand même beaucoup moins de cours, j'avais parfois des jours où je n'avais pas cours. Et ça, ce sont pour des raisons bien précises, il y en a 2 principales. La première, c'est tout simplement parce qu'on a une thèse à effectuer à la fin de l'année, donc en fait, on a du temps qui est alloué, enfin qui n'est pas alloué. On n'a juste pas de cours, mais c'est en quelque sorte du temps que l'on doit utiliser pour avancer justement sur notre thèse. Et la deuxième raison, c'est également parce qu'on est conscient, enfin plutôt l'école est consciente que l'on recherche par certaines personnes un CDI directement ou un stage de fin d'études. Ça prend beaucoup de temps et il nous laisse donc du temps pour réaliser un peu un travail de networking, de postuler, d'avoir nos entretiens et préparer les entretiens également. En parlant de préparation d'entretien, je fais une toute petite parenthèse à cette vidéo pour vous dire que sur mon site internet rampupcoaching.fr, vous trouverez 2 formations, une qui porte sur la préparation des candidatures, l'autre qui porte sur la préparation de la partie technique des entretiens en finance. Donc 2 formations qui devraient maximiser vos chances d'obtenir votre stage, votre alternance, votre CDD, CDI visé. Donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil, tout se passe en description de cette vidéo. Parenthèse refermée sur les raisons pour lesquelles on a des journées un peu moins chargées, enfin même beaucoup moins chargées en Master 2 qu'en Master 1. Maintenant, parlons un petit peu plus des cours que j'avais en Master 2. Donc comme j'ai commencé à le dire, en fait j'ai des cours qui sont beaucoup plus spécialisés, forcément dans la spécialisation que j'ai choisie, qui était, donc, comme j'ai dit, finance durable avec les mines de Paris. Donc en fait j'avais 50% de mes cours qui étaient aux mines de Paris, qui a un campus à Sophia Antipolis, parce que l'EDEC, la finance, ça se fait à Nice. Et 50% de mes cours au sein de l'EDEC à Nice. Et donc voilà, j'avais différents cours. Là, j'ai mis principalement mes cours financiers, mais j'avais également des cours un peu plus, disons, scientifiques. Alors loin de là le fait de dire que je suis un ingénieur, mais plutôt on était un petit peu plus des financiers sensibilisés à des notions scientifiques. Mais donc là, je vous ai mis 2-3 cours, enfin plutôt 3-4 cours que j'avais. Donc par exemple, Climate Aware Investing, Climate Change Economics,
Financing Your Energy Transition Projects, donc là c'était plutôt du financement de projet. Donc voilà, des cours qui étaient très intéressants et vous allez peut-être vous poser la question pourquoi est-ce que justement j'ai pas effectué en quelque sorte le MSc phare pour les personnes qui veulent travailler en corporate après. Tout simplement parce que je voulais voir un petit peu autre chose d'un point de vue études que la corporate finance. En M1 j'avais beaucoup travaillé mes matières liées à la corporate finance, en césure je n'ai effectué que ça et donc je voulais voir un petit peu d'autres thématiques et la thématique de la transition énergétique, du réchauffement climatique, etc. Ce sont des thématiques qui m'intéressent beaucoup et pouvoir les lier à des thématiques financières, je trouvais que c'était une excellente opportunité, raison pour laquelle voilà, je me suis spécialisé vers cette voie-là. Mais je vous rassure, ce n'est pas parce qu'en fait, on a effectué ces spécialisations-là en Master 2 qu'on est catégorisé finance durable. On peut également travailler dans d'autres métiers en corporate finance qu'en finance durable, mais c'est simplement pour moi un atout un petit peu en plus et justement ça nous permet je vais considérer que ça me permettait de me différencier un petit peu avec d'autres personnes qui ont effectué le Master in Corporate Finance and Banking de l'EDEC. Maintenant, si on parle un petit peu de journée type en Master 2, donc en Master 1, j'ai dit c'est de 9h à 17h avec 4 cours à peu près par jour. En Master 2, c'était plutôt moi en fait des gros blocs de cours que j'avais. Alors là, je pense que c'était propre à mon Master, mais j'avais des gros blocs de, par exemple, financement de projet et peut-être 2 petits blocs de Climate Aware Investing et Financing Cleantech, comme vous pouvez le voir jeudi. Mais on va dire que en termes d'heures de cours, j'avais peut-être environ 20 heures de cours par semaine ou peut-être un petit peu moins, donc voilà, c'est pas énorme, là où j'en avais quand même beaucoup plus en Master 1. Et maintenant, pour couper un petit peu cette vidéo, comme promis, je vous laisse avec une de mes camarades de promo, Clara. Salut, donc moi c'est Clara, j'ai 22 ans. Et pour vous résumer un petit peu mon parcours académique et professionnel, j'ai commencé par un baccalauréat scientifique. Et ensuite, j'ai décidé d'intégrer une classe préparatoire aux grandes écoles de commerce, ECS, parce que je venais d'une filière scientifique, que j'ai réalisé donc cette classe préparatoire au lycée Masséna à Nice. Après ces 2 années très intenses, j'ai passé les concours et j'ai intégré mon école de commerce, l'EDEC. J'avais choisi la classe préparatoire parce que je voulais être assez encadrée encore après le lycée. Et je pensais que la prépa c'était ce qu'il me fallait, ça correspondait un petit peu à mon profil. Et comme je savais pas exactement ce que je voulais faire, c'était une prépa assez générale qui me permettrait par la suite d'intégrer une école de commerce. Et donc ça allait pas vraiment me fermer de porte. Donc j'ai intégré mon école l'EDEC en 2019 sur le campus de Lille parce qu'après les concours on intègre forcément l'année de pré-master à Lille. Et pendant cette année, c'était une année assez générale où on a pu découvrir vraiment plein de domaines différents et nouveaux parce qu'en classe préparatoire, on a encore des matières très scolaires alors qu'en école, on a tout de suite du management, du leadership, du marketing, de la finance, de la compta. Et ça a permis un petit peu d'éclaircir mes envies. À l'issue de cette année, je savais que je voulais me diriger vers la finance, donc j'ai postulé pour le master en finance. Et donc entre ces 2 années-là, j'ai réalisé un stage de 2 mois et demi pendant l'été à Monaco dans une banque privée suisse qui s'appelle l'Union bancaire privée, l'UBP. Et j'étais en back-office, donc ça m'a permis vraiment de me familiariser avec le milieu bancaire parce que j'avais jamais travaillé là-dedans. Et donc c'était une bonne approche qui m'a pas mal plu et qui a confirmé mon envie de travailler dans ce milieu-là. Pour mon Master 1, donc, sur le campus de Nice, j'ai pu avoir les bases de la finance. C'était assez général encore, mais ça me permettait d'affiner un petit peu mes envies. Après mon année de Master 1 que j'ai eu avec succès, j'ai décidé de faire un autre stage, cette fois-ci en finance d'entreprise. Donc c'était encore une fois à Monaco, chez Monaco Télécom, donc c'est un opérateur téléphonique. Et donc je travaillais avec la direction financière. Et donc après ça, je suis partie en échange pendant mon année de césure, en première partie à Madrid avec une université partenaire à mon école. C'était l'Universidad Autónoma de Madrid, en Espagne. Il y avait 2 objectifs à ça, c'était d'abord de me perfectionner en espagnol et ensuite de continuer d'étudier la finance et l'économie parce qu'on pouvait choisir, on était libre de choisir nos électifs et j'ai choisi des électifs, donc des matières qui se rapprochaient de mon parcours français. Et c'était aussi intéressant d'étudier à l'étranger pour voir la manière de travailler des Espagnols par exemple et c'était très enrichissant, je ne regrette pas du tout. Donc ça c'était pour le premier semestre de mon année de césure. Et pour la deuxième partie, j'ai voulu que ce soit un petit peu professionnalisant. Donc j'ai fait un stage de 6 mois à Monaco à nouveau, dans une société de gestion qui s'appelle Pléion
Et là-bas, j'ai assisté le gérant d'un fonds d'investissement qui était labellisé ISR, donc c'était un fonds action multithématique. Et ça m'a permis de découvrir la finance durable, d'être sensibilisée à cette thématique. Et ça a confirmé donc mon intérêt à la fois pour la finance, mais aussi pour, on va dire, quelque chose d'extra-financier. Donc ça me permettait d'avoir un impact positif dans ma carrière que j'aurais peut-être pas pu avoir si c'était de la finance pure. Ce stage a été vraiment enrichissant et m'a beaucoup apporté et m'a beaucoup orientée aussi parce qu'il m'a permis de savoir que je voulais travailler dans la finance durable. Et j'ai donc postulé au master spécialisé de mon école en changement climatique et finance durable. C'est un double diplôme avec l'école des mines de Paris, qui est une école d'ingénieurs. Et donc ça me permettait d'avoir un petit peu une double casquette, c'est ce que je pensais et ça a été confirmé. D'abord, d'avoir l'expertise des professeurs de l'école d'ingénieurs pour vraiment comprendre l'aspect technique derrière le changement climatique et tous les mécanismes que ça engendre. Et ensuite l'expertise financière des professeurs de mon école de commerce et les solutions financières qui peuvent être apportées aux défis qui ont été posés au préalable. Et donc pour continuer dans cette voie, j'ai été candidatée et retenue pour un stage de fin d'études chez CACIB, donc c'est le Crédit Agricole partie Banque d'investissement, à Paris, au sein de l'équipe Sustainable Banking. Donc ça va c'est complètement en ligne avec mon parcours académique et j'ai très hâte de commencer. Si j'avais un conseil à donner aux futurs étudiants dans le domaine de la finance, ce serait de rester curieux, surtout concernant votre parcours professionnel. Pour vos stages, n'hésitez pas à varier les expériences et le type d'entreprise parce que c'est ça qui va vous permettre de vous orienter et de dépasser, par exemple, entre autres, vos a priori. Et aussi, dans vos stages, n'hésitez pas à continuer d'être curieux car c'est en posant des questions, en ayant l'air intéressé que vous serez récompensé. Merci beaucoup à Clara d'avoir accepté d'intervenir au sein de cette vidéo et d'avoir présenté son parcours que je trouve très intéressant. Maintenant, parlons d'une journée type d'un étudiant en master en finance, du début de la journée jusqu'à la fin de celle-ci. Comme j'ai dit en introduction de cette vidéo, généralement ce que je faisais quand je me réveillais, c'est que je partais courir. Ça permettait de rafraîchir un petit peu les idées et de bien commencer ma journée, surtout dans un cadre comme Nice. Vous avez peut-être pu voir des petites vidéos que j'ai mises en introduction. C'est un cadre assez exceptionnel comme Nice où je savais que j'allais repartir à Paris à l'issue de mes études, donc j'en ai profité un maximum pour être à l'extérieur et profiter de ce cadre de vie assez incroyable comme je l'ai dit. Après on va en cours, donc là comme je l'ai dit, les journées commencent aux alentours de 9h jusqu'à midi, on a 1 heure de déjeuner, parfois on n'a rien l'après-midi, parfois on a 1h30 de cours, 3h, un peu plus mais on va dire que ça passe très souvent plus tard que 18-19h ou parfois en M1 20h mais c'était assez exceptionnel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que parfois on a des trous également au sein de nos agendas et c'est ce que l'EDEC du moins nous incitait à faire, c'est de nous rendre entre guillemets les plus matures possibles et donc d'optimiser le temps que l'on a entre différents cours, si on a 1-2 heures de trou, pour justement avancer sur les projets de groupe, car ça c'est justement un sujet qui est très très important en école de commerce. Pas qu'en finance, je pense que c'est vraiment en école de commerce généralement. Les projets de groupe prennent beaucoup de temps. Et c'est primordial pour ne pas passer des nuits blanches à la veille d'un projet de groupe, d'une deadline, de bien s'organiser afin de lisser en quelque sorte la charge de travail du début du projet jusqu'à la fin. Et quand on est en Master 2, généralement, on a une thèse à effectuer. Donc, en plus des examens, des projets, on a également donc notre thèse, des recherches d'emploi et d'autres petits projets sportifs par exemple, mais également des projets comme ma chaîne YouTube. Voilà, en fait, tout ça s'accumule, donc je ne dis pas qu'on effectue des journées de 14 heures comme ce qu'on peut effectuer en M&A, loin de là, mais néanmoins il faut quand même être organisé pour justement pouvoir profiter de sa fin de journée et c'est là où je veux en venir. Donc une journée classique, voilà, on déjeune, ensuite on passe du temps sur nos projets, on passe pas mal de temps également sur Teams ou en présentiel pour justement discuter avec les personnes avec lesquelles on travaille en projet. C'est très important donc de communiquer, de savoir qui fait quoi, l'état de l'avancement du projet, etc. etc. Et en fin de journée, voilà, comme on est des étudiants, généralement on aime bien se retrouver pour soit manger quelque chose ou alors prendre un petit pot. Et c'est vrai que parfois on peut se sentir un petit peu débordé quand on a pas mal de petites deadlines à respecter et qu'on est très proche de ces deadlines-là. Mais en étant le plus organisé possible, justement, ça nous permet de pouvoir
également profiter du temps libre que l'on a, et c'est ce que je vous incite à faire parce qu'on le regrette peut-être un petit peu de ne pas avoir assez profité de ces temps-là quand on rentre dans la vie active. Et avant de conclure cette vidéo, je vais laisser la parole à Paul qui a également bien voulu intervenir au sein de cette vidéo au cours d'une petite interview, et vous allez voir qu'il a un parcours qui est différent de celui de Clara et également différent du mien, raison pour laquelle je lui ai demandé de bien vouloir parler justement de son parcours, de ses différentes expériences scolaires mais également professionnelles, chose qu'il a acceptée, et donc je vous laisse en s'accompagner. Alors, mon parcours académique, j'ai commencé les études par un bachelor en finance à la Bocconi. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire après le bac, à part que j'étais fort en maths et la finance ça m'intéressait, donc je me suis lancé dedans direct. J'aurais été prêt à travailler directement après le bachelor, sauf que c'était en 2020, donc avec le Covid et tout, donc c'était très compliqué. Du coup, j'ai décidé d'enchaîner avec un master, toujours en finance à l'EDEC. Pendant mon année de M1, je ne savais pas trop exactement ce que je voulais faire comme mon plan de carrière. En fait, je cherchais plutôt dans un truc marché à la base. Et c'était en postulant à une offre d'analyste financier que j'ai été recruté au final pour un stage en analyste ESG pendant ma césure. Et c'est ça qui m'a fait vraiment découvrir de près la finance durable, même si j'avais eu des cours dessus à Bocconi et à l'EDEC. Mais donc ce premier stage m'a vraiment fait adorer l'ESG et l'analyse de durabilité. Donc ça a été un moment clé pour moi, parce qu'après j'ai décidé d'enchaîner avec un deuxième stage en analyste Green Bonds chez Robeco. Vous êtes sûrement en train de vous poser la question, pourquoi est-ce que l'interview coupe d'un coup et on voit une photo de Paul beau gosse au milieu de la montagne? Laissez-moi vous expliquer, j'ai tout simplement eu un petit problème technique et je n'arrive pas à retrouver l'intégralité de son interview. Néanmoins, j'ai la fin, donc ne vous inquiétez pas, mais je fais juste une toute petite pause justement pour vous expliquer un peu ce dont Paul parlait dans l'interview. Il y a 3 principales leçons qui peuvent être tirées de son parcours très intéressant. La première, c'est postuler à différentes offres et la chance vous sourira. La deuxième, c'est faites des expériences à l'international. Et la troisième, c'est participer à des forums, rencontrer un maximum de personnes. Et en fait, en suivant en quelque sorte ces 3 lignes directrices, Paul a réussi à construire un CV qui fait sens, à construire donc des expériences qui lui ont beaucoup plu. Et il disait qu'il avait effectué une expérience au sein de Robeco, c'était une expérience à l'international à Rotterdam. Et encore une fois, ça c'est pour le deuxième point, faites des expériences à l'international, c'est ce qu'il recommande parce ça lui a apporté énormément d'un point de vue humain, professionnel, etc. Et le troisième point, c'est participer à des forums et donc rencontrer un maximum de personnes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça lui a permis d'obtenir son stage de fin d'études et il est actuellement Sustainable Banking Analyst au sein de CACIB. Donc voilà, il a vraiment un super parcours, très tourné ESG et également tourné finance. Et donc justement pour lui, pouvoir allier l'ESG et la finance, c'est vraiment quelque chose qui l'intéressait énormément. Maintenant, je vous laisse justement avec Paul qui va conclure son interview sur une touche un petit peu sportive. Commencez toujours vos séances jambes par des squats et après vous faites des exercices d'isolation. C'est le meilleur moyen de construire des jambes très fortes. Pour conclure cette vidéo, je tiens à vous dire que j'aurais bien aimé en fait, vous emmener avec moi au sein d'une journée type, donc de chez moi jusqu'au campus, de vous montrer un petit peu les salles de cours, etc. etc. Malheureusement, ça n'a pas été possible pour différentes raisons. Néanmoins, j'ai essayé d'être le plus transparent possible concernant les cours, les horaires, peut-être les choses un petit peu plus chiantes et un petit peu mieux. Mais si vous voulez que je parle plus d'un sujet en particulier sur mes études, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire de cette vidéo. Pour résumer, c'est vrai que les journées ne sont pas chargées en tant que telles d'un point de vue cours. Néanmoins, d'un point de vue projet et toutes les recherches un petit peu, candidature, préparation, etc., qui viennent s'accumuler en fait à nos cours, font qu'on n'a pas des journées non plus, on n'est pas des 100% chômeurs, on n'a pas des journées qui sont très très vides. Et donc si je dois résumer en termes de pourcentage d'heures dans la journée, on va dire qu'il y a 30% du temps qui est consacré aux cours, 40-50% qui est consacré au projet, à la thèse et aux candidatures, et je pense que vous avez un bon 20% qui peut être consacré à des activités entrepreneuriales ou personnelles. Bien sûr, ça encore une fois, ça dépend des périodes. Quand vous vous rapprochez des examens, forcément vous allez plus travailler. Quand vous allez vous rapprocher des périodes de candidature, forcément vous allez plus travailler vos candidatures. Quand vous serez loin des deux, forcément vous aurez plus de temps pour vous. Enfin bref, vous m'aurez compris.
Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à mettre un commentaire. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Hugues.